Citoyens, citoyens, citoyennes, en direct du ghetto français, choisi Orly en destruction, reconstruction, en décapitation, avec un arbre totem, un arbre mort. Salut à toi. Comme tu peux le voir, la réforme des retraites a été envoyée au bon moment. Pour t'endormir, d'autres choses qui se préparent. Beaucoup plus grave que cette réforme, qui va être amputée d'ailleurs, vu que des accords ont déjà été trouvés ou qui va être mis en suspens. Parce que c'est pas le moment, c'est juste à l'heure, c'est juste une diversion. On te fait courir dans le sens où on veut à chaque fois, et ça marche. Alors oui, ils te font courir, pourquoi? Rappelle-toi, été 1939, la France était en vacances, profitait des congés payés qui avaient été mis en place en 1936. Le peuple, insouciant, s'en allait profiter des beaux jours à la campagne, à la mer. Et tout d'un coup, en plein été, le temps se gâte. Le moral commence à baisser. Pas par les Français qui étaient à la plage, qui étaient à la campagne, qui étaient voir leur famille. Mais le moral de ceux qui savaient et qu'ils allaient servir de chair à canon. Bientôt. Oui, car vois-tu, cet été-là, ce fut la déclaration de la guerre. La Deuxième Guerre mondiale voulue par les puissants de ce monde qui avaient signé leur engagement quelques mois plus tôt, comme ils avaient signé leur engagement pour la première. Et comme ils ont signé leur engagement pour la troisième. Comme ils ont signé leur engagement pour la troisième. Car vois-tu, cette guerre a déjà commencé. Semaine après semaine, nous franchissons un cap. Ce cap qui a été franchi de nouveau, c'est le don de chars lourds par l'Allemagne. N'oublions pas, l'Allemagne a toujours été un pays traître qui trahira ses alliés au moment venu. Qui trahira ses alliés au moment venu. Qui se retournera contre eux. Car il faisait sûrement partie du plan pour entraîner tout le monde dans cette guerre que personne ne veut. Alors oui, tu marches dans la rue pour la réforme des retraites. Les boulangers ont marché dans la rue pour se prostituer un petit peu pour avoir une baisse tarifaire. Mais tout ça, ce n'est qu'un leurre. N'oubliez pas, après l'inflation vient la récession. Et après la récession vient la guerre. La guerre sera terrible, car nous ne sommes plus en 1940. Les armes ne sont plus les mêmes. Et beaucoup de gens, ils laisseront leur peau. Ces gens, ce sont ceux de ta famille. Ce sont peut-être tes enfants, peut-être tes frères, peut-être même tes sœurs. Car n'oublie pas, ceux qui veulent la guerre n'envoient jamais leur famille la faire. Eux, ils te fournissent les armes pour que tu t'entretues. Et arriver à leur quota de mort, de ruine, ils signent un arrêt de la guerre. Et pendant ce temps-là, ceux qui pleureront leur mort, ça sera le peuple. Autrement dit, les gueux, les sans-dents, les moins que rien, les inutiles. Et vous irez parce que vous préférez fermer les yeux et accepter ça. Parce que vous avez peur. Peur de vous rebeller. Peur de ces fanfarons en haut. Alors qu'il suffirait que d'un truc. Non pas aller les chercher, comme certains disent. À l'Élysée, non. Lui, c'est important. Mais d'aller le chercher, ses amis. D'aller chercher ses amis. Et qui sont ces amis? Vous les trouverez du côté de Davos, en Suisse. D'ailleurs, bien cachés. C'est eux qu'il faut aller chercher par millions. C'est eux qu'il faut aller faire pisser dans leur froc. C'est eux, notre cible. Et pour ça, nous devons tous
être alliés et non divisés.